Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis super content de vous présenter aujourd'hui un livre, mais pas que. Donc c'est un livre qui va être accompagné de cartes, donc ce ne sont ni des cartes d'oracle ni des cartes de tarot, ce sont des cartes qui vont aller avec ce livre. Déjà, on en parle de cette magnifique couverture en dur avec cette petite dorure, hop, il est juste magnifique avec une très belle tranche. Donc aux éditions Danaé, hein, on sait très bien qu'ils savent très bien faire des super beaux produits, des super livres, hein. Je suis super content de l'avoir reçu car donc c'est sur la roue païenne. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que du coup moi je suis le cycle des saisons et j'utilise donc des livres pour célébrer les fêtes païennes. Donc par exemple Mabon, parce que là il y a Mabon. Donc moi j'utilise justement aux éditions d'année des livres comme ceci. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 3 livres pour ceux et celles qui veulent aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation. Il y a toute une collection. Donc pour l'instant, il n'y en a que 3. Et après, il y a une autre collection, donc toujours aux éditions d'année. Alors, j'ai pas le livre sous la main. Ce sont des livres aussi sur les sabbats. Et moi, avant d'avoir ce livre-là, j'utilisais celui-ci aussi aux éditions d'Année. Donc là, on est sur une couverture souple. Donc c'est la magie du foyer au fil des saisons. Et je le trouve réellement top parce que en fait, je l'utilise toute l'année. Et du coup, toute l'année, vous avez, vous voyez, là, je l'avais mis une petite carte parce qu'on était sur septembre. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est en septembre. Alors on n'a pas que, c'est pas spécialement que pour les fêtes de Mabon. Par exemple, on est sur Mabon. On va avoir des petits ateliers, par exemple, pour le 1er septembre, le 2 septembre, la mi-septembre. Donc celui-ci, il est vraiment bien. Pour ceux et celles qui... Alors j'ai pas fait de vidéo, mais après vous pouvez trouver des vidéos et je pense qu'il existe encore. Il est au prix de 18 euros. Donc voilà. Et donc là j'ai trouvé ce fameux livre-là, donc qui est sorti là récemment. Donc c'est La roue païenne de Sophia Pastor. Donc c'est Vivre au rythme des esbats et des sabbats ancestraux. Alors, on va lire à l'arrière. Donc déjà je vous ai pas dit, oh, le prix il est de 25 euros. Donc 25 euros, vous allez voir, il y a le livre et c'est accompagné de 44 cartes. Donc franchement, au niveau du tarif, 44 cartes et un livre, au niveau prix, franchement, c'est ultra correct. Alors, la roue païenne. La roue païenne, déjà célébrée par des peuples pré-chrétiens, représente le cycle de l'année et des saisons. Chacune des 13 nuits de pleine lune, ou Esba, est un rendez-vous spirituel lors duquel l'on rend grâce à la déesse Luna Sélénée, la maîtresse lunaire. Rituels célestes, prières astrales, incantations et magie ancestrale engagent vers une mystique échappée belle. Quant aux 8 sabbats annuels, ils incarnent les solstices et les équinoxes, ou encore l'apogée et le déclin des saisons. Sol Hélios, le dieu solaire, rythme nos jours et nuits, faisant du sabbat une célébration magique et festive, où nos cœurs vibrent à l'unisson avec Mère Nature. Retraçant pas à pas l'histoire du paganisme, de l'ère néolithique jusqu'aux légendes helléniques, la roue païenne s'accompagne de cartes de dieux, de déesses des anciens temps, afin de mieux communiquer avec eux, invocations et méditations puissantes ritueliques ou encore messages oniriques et protecteurs. Ainsi cet ouvrage apparaît comme un enseignement pratique et spirituel du culte païen, une passation de connaissances des rites ancestraux. L'autrice nous conte les mythes et traditions antiques tout en nous livrant les secrets les plus 50 nous livrant les secrets et plus de 50 rituels de magie. Donc voilà. Alors vous voyez, on a un beau livre. D'un livre de... Je n'ai pas regardé. 349 pages. Donc voilà. Donc là, quand on l'ouvre, alors, je mets les cartes de côté et on regardera après. Alors, quand on l'ouvre, hop, donc on a déjà cette belle illustration de lune, la roue païenne.
Regardez comme c'est joli. Je ne connaissais pas cette autrice, Sophia Pastor. Donc, la voici. Donc, appelée par le monde ésotérique à la fin des années 2000, Sophia Pastor s'engage sur un chemin initiatique qui la guide vers une spiritualité profonde. Autant connectée à l'au-delà qu'à la nature, elle commence par ouvrir une boutique ésotérique avant de proposer des services en tant que médium, magnétiseuse et tarologue, tout en épousant le paganisme, dont elle fait son art de vivre. Elle est l'auteur de l'oracle de l'oracle akashique et de l'oracle astrologique aux éditions Trajectoire. Et elle a un site internet, c'est www.sophiapastor.com. Donc là, on a un avant-propos avec cette belle lune là. On a une introduction cérémonique rituelique de l'importance du foyer propre comme un son neuf. Ah oui, alors. Dans ce livre-là, donc, on va parler aussi beaucoup des rituels, hein. Vous allez voir, on a à chaque fois des rituels pour les esbats et pour les sabbats. Alors déjà, qu'est-ce qu'un esbat? Qu'est-ce qu'un sabbat? Bon, les sabbats, vous en avez 8. Alors, il y en a 4 majeurs, 4 mineurs. Donc on va avoir du coup Samhain, Yule, Imbolc, Beltane, Ostara, Lisa, Lunasa, Mabon ou Mabon. Donc voilà. Et on va voir les esbats. Qu'est-ce que c'est qu'un esbat? Un esbat, en fait, c'est tout simplement des rituels qu'on va faire en pleine lune, donc avec les phases de la lune. Donc voilà en fait. Et donc là, en fait, elle va mettre une introduction et en fait, elle va pour les débutants, elle va, euh, elle va expliquer un petit peu comment consacrer, purifier, créer un cercle. Donc, c'est très minime, mais c'est là. Par exemple, on a une purification du visible et de l'invisible, une tenue dédiée et mystifiée, le silence d'or, la préparation mentale, des outils de qualité, le cercle magique. Alors par contre, pour le cercle magique, euh, elle vous explique comment l'ouvrir, mais, je crois qu'elle ne vous explique pas comment le fermer. Alors en fait, je ne sais pas si c'est toute la suite, parce que là, on vous explique donc le cercle magique, la consécration des outils, l'hôtel. Alors je pense qu'à la fin, quand même, elle vous explique quand même de le fermer. Parce que du coup, je l'ai reçu hier, donc je l'ai lu, on va dire, en diagonale, euh, avant de me plonger dedans. Euh, Ça doit être ça, hein. Il est important de respecter une marche à suivre pour l'ouverture d'une cérémonie. Il en est de même pour la clôturer, oui. Euh, Mais en fait, voilà, c'était ça qui me bloquait un petit peu. Ah, ok, si. Ok, parce qu'en fait, je comprenais pas. Parce que là, elle vous explique, donc elle fait l'ouverture avec les éléments. Donc moi, c'est ce que je fais. Après, vous pouvez faire une ouverture avec, si vous travaillez avec une déité, avec des anges, des choses comme ça. Et là, en fait, quand elle vous demande de le refermer, en fait, elle vous met qu'une phrase. Mais en fait, je pense qu'il faut répéter la phrase. Voilà, elle l'a pas reprécisé. Euh, Si, achat, ouais. Après, bon, c'est vraiment une intro. Donc, c'est vrai que du coup, elle l'a un petit peu condensé. Après, je comprends aussi. Parce que c'est pas trop le but du livre. Mais du coup, elle aurait pu ne pas le mettre. Donc, c'est bien, c'est mis au moins. On a sur les runes. Alors, moi, les runes, je connais pas trop. C'est vrai que c'est pas quelque chose avec quoi je travaille. Mais bon, au moins, c'est là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Moi, je travaille plutôt avec les sigils. Mais bon, c'est là. Donc, on a les lettres hébraïques. On a des recettes de confection magique. Donc, fabrication d'encens, par exemple. Et après, on arrive sur les cartes. Alors, justement, on va faire une petite pause par ici. Hop, on va mettre ça. Et du coup, on va commencer à regarder en même temps les cartes. Comme ça, on va faire un petit peu le livre, un petit peu les cartes. Alors, il y a 44 cartes. Déjà, j'ai été étonné de la qualité des cartes.
Pour vous dire, j'ai le. Alors, pour ceux et celles qui connaissent Kevin Peragno, je sais jamais son nom, il est plus connu dans l'atelier des lutins, on l'appelle. Il avait fait un magnifique grimoire. C'est dommage, je ne l'ai pas pris sur moi. Enfin, il n'est pas à côté de moi, donc je ne peux pas vous le montrer. Il avait fait un magnifique grimoire avec des cartes. Et en fait, les cartes, c'était à la fin de son grimoire. Et en fait, c'est des cartes qui étaient prêtes à découper. Donc, c'était des cartes un peu carton. Moi, franchement, quand j'ai vu qu'il y avait 44 cartes, je m'attendais à ça. Et ben non. À la fin du livre, ici, vous avez une pochette où il y avait rangé les livres. Les cartes, pardon. Et les cartes, franchement, elles sont de super bonne qualité. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est vraiment sur des vraies cartes. Elles sont peut-être légèrement plus fines et encore, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a même des cartes d'oracle qui sont même plus fines que ça. Elles ont un fini glossy, donc elle a un pelliculage, donc c'est-à-dire que elles sont de super bonne qualité. Franchement, j'ai été surpris. Donc 44 cartes à 25 euros avec un livre. Bah, des fois, il y a des oracles à 44 cartes. Bah, c'est le prix de l'oracle. 25 euros, voire 30. Et là, on est sur un livre. Vous avez vu la qualité avec. Enfin, franchement, là, je n'ai pas compris du prix. Tant mieux, hein, moi, ça me va très bien. 25 euros le tout. Franchement, là, les éditions d'année, ils ont fait un effort de ouf. On est sur une tranche classique, hein, et heureusement, ça va très bien. Et vous allez voir, on a des dos différents. Et ça, j'aime bien. Et je suis super content parce que moi, j'avais pas spécialement de carte pour les sabbats. Et en fait, donc, si vous regardez bien à l'arrière, on a la roue de l'année. Donc là, on sait tout de suite que c'est les 8 sabbats. Donc là, ça va être top parce qu'en fait, à chaque sabbat, bah, si vous avez un hôtel, bah, vous pouvez mettre cette carte pour l'hôtel. Donc là, on a Imbolc, Ostara, Meltain, Lissa, Lunasa, Mebon, Sowin et Yule. Il y a juste Yule, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait c'est vert. Sur le coup, j'ai cru que c'était les Beltane ou je m'attendais plus à une carte un peu plus rouge, mais après on a les petits ou. Mais bon, on a la bûche, hein. Donc voilà, franchement, déjà c'est top, je suis trop content. Du coup, je vais avoir des cartes pour mettre sur mon hôtel. Donc déjà, première chose, donc là, quand on va travailler par exemple pour un sabbat, bah, on a sa carte. Là, si on regarde bien, là, ça sera pour les esbats, donc parce qu'on a la lune. Et du coup, on a les lunes. Pour ceux et celles qui ne savent pas, euh, quand on travaille avec les esbats, chaque mois, on a une lune avec un nom différent. Donc là, on a l'esbat du loup. L'esbat, bah, alors du coup, l'esbat, c'est la lune, on va dire, la lune du loup, du lait, du corbeau, de la semence, des fleurs, du miel, des prés, des moissons, du cornu, de sang, du castor, du chêne et la lune bleue. Donc ça, pareil, c'est top. Tous les mois, vous pouvez travailler avec la carte qui va avec. Franchement, c'est top. Et ici, alors, ça c'est la partie que moi je ne travaille pas, mais à part sur celle-ci, parce que Gaïa, j'adore Gaïa. Donc celle-ci, je la trouve en plus magnifique. Donc on a les dieux et déesses. Moi, je ne travaille pas avec les dieux et déesses. Je vais travailler avec les élémentaux, donc l'air, le feu, la terre, l'eau, mais je ne travaille pas avec les dieux et déesses. Mais par contre, c'est bien pour les gens qui travaillent avec. Donc comme ça, vous avez la carte. Donc là, on a Gaïa, on a Hécate, on a Hel, Hélios, Lilith, et je trouve qu'elles sont super jolies, hein. Lisa, Lug, Mebon, Nior, alors Odin ou Odin, il y en a qui disent, Ostara, le roi Shen, le roi Wu. Alors par contre, celle-ci, par contre, je vais les mettre par exemple pour Yule, parce que j'adore l'histoire, justement, cette fameuse histoire du roi du Shen. Séléné, Thor, Artémis, Balder, Bélénos, Brigide, ah, j'ai un petit faible aussi pour elle. Cérinos, ah, je l'aime bien aussi lui. Frey, Freya et Frigg. Alors, vous voyez, elles sont super belles, hein. Franchement, pour le prix, je me répète, 25 euros, c'est magnifique carte.
avec le livre, franchement, c'est top. Donc voilà, donc là vous pouvez travailler tout le long de l'année avec ces énergies-là directement. Alors ce ne sont pas des cartes pour se tirer les cartes. Après, vous pouvez vous tirer les cartes quand même. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille avec plein de dieux différents, bah, vous sélectionnez avec les dieux que vous travaillez et vous pouvez demander avec quel dieu je peux travailler ce mois-ci. Et après, par exemple, prendre une carte, soit de la lune, avec quelle lune dois-je travailler avec ce dieu quand vous avez ce dieu, et après dans quelle saison. Alors je pense la saison elle va tomber à peu près avec la lune. Donc soit par rapport à la saison, soit à l'équinoxe, ou soit avec la lune. Enfin vous m'avez compris. Donc voilà pour la partie des cartes. Donc et justement, elle va vous expliquer donc de travailler avec les cartes tout au long de l'année. Donc on revient sur le livre. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, je vais résumer un petit peu. Donc là, on a la carte des Esbats. Donc là, elle va vous expliquer. Chacun des cartes des Esbats et des Sabbats sont iconisées par les cartes correspondances au nombre de 21, 13 Esbats et 8 Sabbats. Les cartes trouveront aisément leur place sur l'autel du rite lunaire ou festival solaire. On choisira alors de les placer au centre de l'autel et de les suspendre au-dessus de celui-ci. Aussi, ils construiront une aide de méditation de l'événement comme à la rencontre de l'animal totem. Et après, donc, sur les 23 cartes, donc les 23... attendez, non, ça après. J'avance un petit peu trop vite. Donc là, on va vous expliquer les 23 cartes pluridimensionnelles et permettent un travail aussi riche que varié. Et après, elle va vous donc on va être sur les dieux et déesses. Et ça, c'est bien parce que même si je ne travaille pas avec les dieux et déesses, moi, je suis quelqu'un de très curieux. C'est pour ça que je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, parce que je suis ultra curieux. Et j'adore les histoires. Par contre, ça m'intéresse bien. Donc j'adore, quand il y a des dieux que je ne connais pas ou déesses, j'adore leur histoire, me lire les histoires. Enfin, moi, j'adore ça. Et donc là, on va avoir les correspondances, par exemple, pour certains dieux que je ne connais pas. Donc franchement, c'est top. Après, donc, on arrive avec les Esbats, avec cette magnifique lune et Gaïa. Donc, l'histoire et origine des Esbats. On va avoir un petit chapitre sur la chasse aux sorcières, les déités, les phases lunaires. Donc, pour les débutants, c'est bien. Puis, de toute façon, il fallait les phases lunaires dans ce livre. Parce que justement, comme on va travailler avec les Esbats, c'est normal qu'elles nous le remettent. La triade lunaire des déesses, donc le croissant de lune, la pleine lune et la lune noire. On va avoir l'hôtel d'Esba. Donc là, elle va vous prendre par la main en fait. Elle va vous expliquer en fait comment procéder pour faire un hôtel. La routine de l'Esba. Donc elle va vous demander par exemple une prière à Séléné, la descente de la lune, recharger vos cristaux lunaires, l'eau de lune. Après, on va avoir un petit carré comme ça. Donc les petits carrés, ça va être souvent aussi soit une mince, soit une incantation, ou soit là, mais qu'est-ce que célébrer un Esba. Donc là, par exemple, si je vous le lis, qu'est-ce qu'elle a mis elle? Alors attendez, je lève juste le livre pour moi. C'est accueillir l'âme de la lune en son sein, lui faire une place en son fort intérieur et ressentir les vibrations animées au cœur de son esprit. Célébrer un Esba, c'est contempler la déesse mère lorsqu'elle incarne dans le corps de la Thessalienne qui sommeille à chacune des prêtresses de notre temps. Plus qu'un appel à la lune ou qu'une sorcellerie de campagne, le rite des Esbats confirme l'enchanteresse expérimentée, tout comme le jeune initié impétrante au temple de Luna Sélénie. Chaque lunaison s'accorde avec l'évolution personnelle de la déesse sur laquelle nous devons de prendre exemple et de méditer en conscience. Car le cycle de la lune est à notre image, semblable au cycle de la vie, de la naissance jusqu'à la fin, en passant par la jeunesse et la croissance, puis la maturité et le déclin. Qu'il est bon de célébrer les Esbats de Séléné, qui rappellent aux femmes et aux jeunes filles leur part féminine sacrée. Qu'aucune ne soit oubliée, elles sont les filles de la lune, des sœurs d'Artémis, de Lilith, les prêtresses d'Hécate et les héritières des Thessaliennes. Donc voilà.
Alors je vous rassure, hein, pour les hommes, vous pouvez aussi fêter les Esbats. Parce que là, on parle de sorcières, de prêtresses et tout. N'oubliez pas qu'on est tous composés d'une part de yin et de yang, donc de féminin et de masculin. Et du coup, il faut vraiment entretenir ces deux, son côté féminin autant que son côté masculin. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on continue et donc là on va vous expliquer donc l'esba du loup. Donc la lune du loup c'est par rapport à janvier. Donc là il va vous expliquer par rapport à la carte, enfin la carte. Qu'est-ce que c'est que la lune du loup? L'influence astrale, c'est l'aîné. Donc c'est l'aîné, vous savez. Donc pour ceux qui ne savent pas, comme je viens de dire, c'est la lune, la déesse de la lune. Les cristaux et les pierres semi-précieuses. Et après, on va avoir l'encens du mois, l'autel. Donc, vous voyez, on a la couleur de l'autel. Donc là, on va vous expliquer une nappe blanche, violette ou argentée. On va vous expliquer de prendre la carte de l'Esba du loup, la carte de Séléné, une bougie blanche, une bougie argentée, une bougie grise, une bougie marron, de l'encens de camphre, une ou plusieurs pierres lunaires, un ou plusieurs cristaux du mois. Et donc les cristaux du mois, je vous rappelle, ils sont là. Et après, on a des offrandes végétaux saisonniers, orange, clémentine ou fruits secs, eucalyptus, sapin. Attention, quand on fait une offrande, si c'est à l'intérieur de chez vous, vous pouvez, mais on ne met pas de clémentine, d'orange, des choses comme ça, ou de fruits secs en pleine nature. Même si c'est biodégradable. Parce que justement, ça peut créer, par exemple en jetant, je dis une bêtise, en jetant par exemple une orange, vous allez me dire oui, elle va se dégrader et tout. Oui, même si elle est bio, oui. Mais par contre, ça va créer une moisissure et ça peut créer un champignon qui n'a rien à faire ici. Et du coup, qui peut justement faire du mal à l'endroit où c'est. Donc, on risque de chambouler un peu l'écosystème d'où on va jeter. Donc ça, on évite, s'il vous plaît. Euh, Surtout pas de sel. Parce qu'il y a plein de gens, j'ai vu dans des livres des fois, ça c'est ma petite parenthèse. J'ai vu dans des livres des fois, on demandait de faire des offrandes de sel. Mais surtout pas. C'est corrosif, ça détruit, enfin c'est comme si vous mettiez de l'eau de Javel. Je- C'est complètement ça. Pareil, éviter les fruits secs, même les graines, euh, parce que ça risque de germer. Donc à des endroits où ça n'a pas le droit d'être là. Donc voilà, en offrande, de l'eau. C'est très bien. L'eau, c'est la vie. On a besoin d'eau pour vivre. Les, les plantes, enfin l'extérieur aussi. Donc de l'eau, c'est très bien. C'est une très belle offrande. Donc voilà. Et après, si vous voulez faire des offrandes comme ça, faites-les dans votre maison. Mais voilà. Je ferme la parenthèse. Merci d'avoir écouté. Désolé, mais c'était vraiment, je pense, un point important, surtout pour les débutants. Parce que les gens qui sont un peu débutants, des fois, ils ne savent pas. Et on est tous passés par là. Je ne jette la pierre à personne. On y est tous passés. Mais voilà. Quand on y réfléchit, du coup, c'est vrai que sur le coup, on lit le livre un peu bêtement. On nous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand on est débutant, c'est vrai que du coup, on va suivre un petit peu le truc. Donc voilà. Allez, on continue. La méditation du mois avec la rencontre de Chronos. Après, on a la légende du monde à la rencontre du loup totem. Après, on a un rituel d'Esba du loup. Donc là, on a le rituel de la congélation. Rituel pour trouver son familier. Rituel d'ancrage et de prospérité. Et franchement, il y a déjà pas mal de choses, hein. Pour un mois, on a quand même. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Franchement, c'est correct. Et on va voir ça tous les mois. Donc là, on a fait le mois de janvier, du coup. Hop. Donc là, on va avancer. Parce qu'après, sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Bon, si vous êtes de la team qui aime les vidéos longues, tant mieux. Moi, je suis un peu comme ça. J'adore les vidéos longues. Quand je les regarde, j'adore. Et je sais qu'il y en a qui préfèrent qui sont la team
des petites vidéos. Donc là, on attaque sur les sabbats, donc toujours avec une magnifique illustration. Pareil, donc là, on va nous expliquer un petit peu le premier temple de l'humanité. Hop là. Le calendrier de Coligny. Le calendrier de Coligny, justement, en plus, il est à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi. Coligny, c'est à. Je crois que ça doit être à une demi-heure de chez moi. Coligny, c'est dans l'Ain. Et c'est là qu'on a retrouvé, du coup, le calendrier, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est le calendrier. Le calendrier. Et du coup, on l'a trouvé à Coligny. Du coup, on l'a appelé ça le calendrier de Coligny. Donc, c'était un calendrier, je crois, à l'époque des Gaulois, non? Attendez, je regarde. Il faudra attendre. Ouais, il faudra attendre le 19e siècle pour découvrir un trésor de l'Antiquité qui vient enrichir notre connaissance du culture d'antan. C'est dans le département de l'Ain, donc à côté de chez moi, précisément dans la commune de Coligny, que les archéologues vont mettre à jour un calendrier gaulois. Oui, donc c'est bien gaulois. Datant du 11e siècle de notre ère. On le retrouve d'abord fragmenté en 149 morceaux de tablettes de bronze, aux côtés d'une sculpture de 1,70 m de hauteur, nommée dès lors le dieu de Coligny, pouvant toutefois ressembler au dieu Loug. Après 2 semaines de travail fastidieux et acharné, la table manuscrite est finalement reconstituée, laissant apparaître un calendrier lunisolaire. Il faudra cependant plus de 30 ans pour parvenir à le déchiffrer. D'une taille conséquente, plus d'1 m² de surface qui s'étend au total sur une période de 5 ans. L'on comprend alors que la Lune rythmait les mois et le Soleil les saisons et les années. Ces dernières se rapprochent de notre conception actuelle du temps. Elles sont composées de 12 mois, environ de 30 jours. Cependant, on découvrira qu'un siècle correspondait de 30 ans à 30 ans. Ah oui, ok, un siècle, ça correspondait à 30 ans. Ah oui, ouais. Bah disons, moi j'ai 36 ans, je serais plus d'un siècle alors. Le calendrier de Coligny nous révèle également le nom gaulois des mois de l'année, ainsi que celui des fêtes païennes et religieuses. C'est c'est bel et bien depuis cette découverte que nous avons pu comprendre, puis nommer les sabbats et les divinités de la roue païenne, ainsi que les cultes druidiques qui les accompagnaient. Je vous rappelle, au niveau des druides, on n'avait pas 8 sabbats, mais on n'en avait que 4. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me recorriger en commentaire. Il s'agit à ce jour du plus long texte gaulois en notre possession. Oui, parce que je crois que les Gaulois, ils laissaient pas beaucoup de. Enfin, déjà à l'époque, c'est vrai qu'ils laissaient pas beaucoup de choses, c'est comme les druides, hein. Bah, c'était beaucoup à l'oral, ou sinon ils faisaient des manuscrits soit sur du papier ou dans du bois, et malheureusement, bah, ça a disparu. Parce qu'avec le temps, bah, c'est pas top top. Et le calendrier de Coligny est désormais exposé à Lugdunum, le musée des antiquités gallo-romaines de la ville de Lyon. Donc si vous voulez aller le voir, il est à Lyon. Donc on avance un petit peu. Donc là on va parler de Gérald Gardner. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fondé la Wicca. Ok. Hop là. Et c'est surtout lui qui a créé enfin qui a créé, on va dire, le calendrier, on va dire païen. Parce qu'avant, avant, on célébrait pas comme ça. Enfin, donc c'est pas si, c'est très récent hein, qu'on célèbre les sabbats. Et donc après, on arrive sur les cartes. Et donc là, ça va être un peu le même principe. On va avoir, du coup, bah là, on va vous préciser si c'est un sabbat majeur ou mineur. Donc, euh, donc quand ils sont majeurs, bah, c'est les druides le fêtaient aussi. Et donc là, on va avoir un texte dessus. La légende du manteau de Brigide, ou de Brigide. Moi, je le fais, ça à chaque fois. Je vous laisserai, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous laisserai lire. On a en toute intimité donc le foyer, le corps et l'esprit. Donc là, on va vous expliquer l'encens et les cristaux. Et après, on va vous expliquer, donc pareil, comme les esbats, l'autel. Donc on va tout vous prendre par la main, quelle déesse il faut mettre.
l'oraison. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre pas à pas, hein. Ça, c'est une base. Et après, vous pouvez même pour les incantations, vous pouvez au contraire vous les modifier. Après, on a le rituel, Nimbolc. Hop, on a des activités. Hop, là, on a développement du magnétisme et pierre de Moki. On a une recette de confection. Bah là, c'est pour faire la croix, justement. Moi, je suis allé en Irlande. Ils en ont quasiment tous dans leur maison, cette fameuse croix. Et on a pas mal de choses quand même, hein. Franchement, il est vraiment complet. Et après, on attaque le deuxième sabbat. Donc voilà. Et après, on va avancer un petit peu parce que là, on a 30 minutes. Maintenant, je crois qu'on arrive sur la fin, hein, parce qu'après les autres sabbats, à la fin, de toute façon, vous allez avoir le sommaire. De toute façon, attendez, je regarde si je n'ai pas été trop loin. Non, on est sur Yule. Voilà. Donc, ok. Après, on a une conclusion. Hop, hop, hop. On a une bibliographie. Et ça, on aime les bibliographies. Et après, on a la table des matières qui se trouve à la fin. Alors moi, j'aime bien quand ils sont à l'avant. Je sais pas pourquoi ils les mettent à la. Des fois, dans les livres, ils les mettent à la fin. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand c'est au début. Mais bon. Et après, de la même autrice, vous allez trouver du coup ses créations. Donc, l'oracle akashique et l'oracle astrologique. Et donc, voilà. Hop. Oh là. Hop. Donc, voilà ce magnifique livre sur la roue de l'année. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous a plu autant que moi, il m'a plu. Euh, Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, un commentaire. Ça sert à faire monter un peu la chaîne en visibilité et de me référencer parce que je suis une toute petite chaîne qui a quelques mois. Je suis tout nouveau sur YouTube et sur Instagram. Donc pareil, hein, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Sur Instagram, je partage souvent des photos de ce qui va arriver justement sur la chaîne YouTube en avant-première. Donc comme ça, vous savez ce qui va se passer. Merci pour les nouveaux abonnés. Là, la chaîne, j'ai repris quelques abonnés en plus. On est 70, franchement, c'est top. Je suis super content. Pour certaines personnes, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça peut sembler peu. Moi, franchement, je suis super content. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.